Bonjour. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ces moments où avec notre cheval, on a l'impression que les choses, elles nous échappent, qu'on sait exactement ce qu'on devrait faire, mais que notre corps, il nous obéit pas et qu'on a cette impression que on n'arrive pas à gérer toutes les choses qu'il y a à faire à la fois. Un exemple de quand, on a l'impression qu'on sait ce qu'on devrait faire, mais qu'en fait, on n'arrive pas à tout gérer à la fois, on n'arrive pas. Ça m'arrive souvent d'avoir des élèves qui me disent: «Oui, mais je sais qu'est-ce que je dois faire, mais j'arrive pas à tout penser à ce que je dois faire à la fois». Par exemple, j'ai une cliente, son cheval, il coupe à un endroit dans le paddock toujours et puis elle sait qu'elle doit regarder le point dans le coin où elle veut aller. Elle sait qu'elle doit garder dans son axe une présence dans le côté intérieur pour pas que le cheval il puisse passer. Elle sait qu'il faut qu'elle reste calme, qu'elle doit demander peut-être avec un petit crescendo avec sa baguette pour juste remettre son cheval en avant, que peut-être, par exemple, elle va utiliser sa reine extérieure, mais garder légèrement son cheval en flexion pour pas qu'il tombe sur l'épaule intérieure. Je vous donne un exemple comme ça, mais ça pourrait être aussi, je sais pas, par exemple, on est en promenade, notre cheval, il veut pas passer à quelque part et puis, on met de la jambe, il recule. On sait qu'on ne devrait pas tirer dans les rênes parce qu'à ce moment-là, il va reculer encore plus. Il y a un petit ravin juste derrière où il y a des fils, où il y a une barrière, où il y a un truc ou un trou, il y a quelque chose qui nous fait peur et puis du coup, on sait exactement tout ce qu'on devrait faire, mais notre cerveau, à ce moment-là, il bug un peu et puis, du coup, ben, on tire quand même un peu dans la main, on relâche pas au moment où le cheval il a écouté, donc du coup après il chauffe et puis, puis voilà. Donc là, c'est un peu les situations qui se passent des fois où j'ai mes clients qui me disent: «Mais en fait, intellectuellement, je sais exactement tout ce que je devrais faire, mais dans mon cerveau ça bug et puis, c'est comme si je me mets un peu en état de stress et puis il y a tout ça qui vient et puis en fin de compte, je suis sous pression et j'arrive pas alors que intellectuellement, je sais exactement comment gérer une chose après l'autre». Alors moi, il y a, la première fois que je crois que ça a dans ma vie un peu fait un déclic avec ça, c'était un stage de Jean-François Pignon, c'était il y a longtemps, ça me rajeunit pas. Hem Où en fait, il expliquait que quand on travaille le cheval, il faut être, dans un état de calme. Donc lui, il avait écrit sur son tableau, là, le calme ici, la fermeté, la justesse et l'amour. Puis moi, je me disais: «Bon, ça c'est cool, c'est exactement ce que je rêve depuis toujours d'arriver à travailler comme ça». Mais quand mon cheval, il s'excite, quand mon cheval, il va pas dans le coin, quand, ça recule dans le talus et puis que j'ai peur de passer en bas avec mon cheval ou qu'il y a un camion qui arrive ou que je suis en compétition, puis que j'ai déjà bien répété ce que je fais, mais qu'il y a un petit truc, un petit papier qui bouge, vers la table des juges et tout ça, ben, c'est bien joli. Je trouvais que c'était des très jolis mots qu'il me disait là, mais mais comment est-ce que je reste dans le calme dans ces moments-là? La fermeté, éventuellement, j'arrivais. La justesse, 3 petits points et puis, l'amour, alors franchement, je savais plus tout à fait ce que c'était à ce moment-là. Puis en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en faisant des exercices assez simples, dans lesquels je restais, hem, très focus sur ce que je faisais, ça veut dire que je détaillais les petites choses que je voulais faire et j'étais attentive justement à donc depuis quel état je les faisais en moi. Et du coup, je me suis rendu compte en fait non, c'est pas vrai. J'étais pas forcément attentive dans quel état je le faisais, mais j'étais très précise dans les petits détails de, ce que je voulais faire. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, si je choisissais de faire des exercices qui m'étaient accessibles, parce que si des fois on veut faire un exercice et puis en fait on n'a pas tout à fait conscience à ce moment-là, hem et c'est pareil justement quand, tout d'un coup on est dans ce fameux talus où le cheval il recule et puis qu'en fin de compte on a l'impression qu'il va arriver quelque chose de grave. C'est que tout d'un coup on met un peu tous les exercices à la fois, alors que si on prenait un petit peu de recul, c'est plein de petits détails qu'il faut gérer dans ce moment-là. Ce que je me suis rendu compte du coup pendant ce stage, c'est qu'en fait, en étant plus attentive sur les petits détails, bah, bizarrement en fin de compte j'étais calme.
et puis que c'était pas quelque chose qu'il fallait que je m'exerce à être, mais que c'est quelque chose, c'était une qualité qui me venait. Et puis avec l'entraînement, avec ça, hem, je me suis rendu compte aussi que ça me donnait un petit recul à l'intérieur. Ça veut dire que j'avais moins le nez dans le guidon, comme on dit des fois, et aussi que, du coup, c'était vachement plus facile de tenir l'amour. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe, quand c'est pas comme ça. Quand on se retrouve dans des situations où on a l'impression que c'est que les choses nous échappent, que c'est urgent, ben, on se retrouve un peu dans cette situation, on essaye de contrôler, on aimerait, maîtriser, et puis du coup là, c'est comme si un peu, il y a un entonnoir et puis on presse, on presse, on presse, on presse pour qu'il y ait tout qui passe à la fois. Et puis, comme on a déjà vu dans les dernières vidéos, ben, en fin de compte, dès que nous, on se met sous pression, ou dès qu'on met le cheval sous pression, bah, forcément, lui, il est dans un système de fuir la pression. Donc c'est même s'il va pas fuir la pression, mais c'est pas une, dynamique dans laquelle on est, dans laquelle il peut comprendre ce qu'on a envie de lui dire. Alors que si on est attentif à des à décortiquer un petit peu les choses qu'on voudrait faire, et puis on n'est pas attentif à est-ce que le cheval y répond, mais on est attentif à comment est-ce que nous on le fait. Par exemple, si je reprends l'exemple du cheval qui recule un petit peu dans un ravin, je trouve que c'est presque l'exemple le plus parlant parce que ça vient encore toucher la peur. Si je vais pas, partir dans mes projections de: «Oui, mais là, tu vois, il fait ça, puis du coup, ça va pas, et puis du coup, c'est hyper dangereux, puis il fait exprès, puis» et cetera. Mais que je vais vraiment ressentir comment je mets ma jambe. Je vais ressentir ma respiration. Je vais ressentir, comment je vais laisser ma main. Par exemple, je vais décider de 2 ou 3 choses maximum à être attentif. Et puis, avant de le faire, je vais vérifier que c'est des choses qui vont m'être utiles pour ce que je suis en train de vivre avec mon cheval, d'accord? Hem et qui vont être utiles, et puis qui vont être un peu comme une priorité de ce qui va me permettre de sortir de cette situation avec mon cheval. Et en fait, quand on va être capable de, d'être précis, dans ces quelques petites choses qu'on va décider de tenir et puis de faire, alors c'est comme si tout d'un coup notre focus, il va plus être sur ce que le cheval il fait ou le cheval il fait pas, et donc énergétiquement on lui met plus aucune pression. Et puis du coup, quand nous on est focus sur ce qu'on se concentre, pour le cheval, c'est comme si on a un livre ouvert. Ça veut dire que souvent, par exemple, là je vais vous donner un exemple très, très basique, mon cheval il broute, puis en fait, comme presque tout le monde, il broute pas quand moi j'ai décidé. Et du coup, très souvent dans ce moment-là, on se concentre à qu'il arrête de brouter. Mais arrêter de brouter, c'est pas vraiment une action dans la logique du cheval. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il arrête de brouter? Par exemple, quand mon cheval il recule dans le ravin, on voudrait qu'il arrête de reculer. Puis nous, on est en train de penser: «Arrête de reculer, arrête de reculer, arrête de reculer». Mais on est d'accord que si maintenant, par exemple, je sais pas si vous pouvez imaginer, un grand mur comme ça devant vous, et puis je vous dis: «Arrête de penser à ce mur, arrête de penser à ce mur, arrête de penser à ce mur, arrête de penser à ce mur». Ben, ça va pas être facile d'arrêter de se penser à ce mur si vous êtes vraiment, peut-être là avec la vidéo ça marchera pas parce que vous l'avez pas vraiment fait, mais ça va pas être facile de penser à autre chose que ça. Par contre, si maintenant vous imaginez votre dessert préféré, et puis que vous vous connectez fort avec, cette sensation de dessert préféré, puis que vous imaginez que là maintenant, dans 5 minutes, vous allez pouvoir le manger, et puis que je vous dis: «Arrête de penser à ce mur, arrête de penser à ce mur, arrête de penser à ce mur». Vous avez l'outil dans votre tête pour pouvoir vraiment vous connecter fort sur autre chose et puis vous extraire de ce que moi je suis en train de vous dire. Avec le cheval, quand il broute ou quand il recule dans le ravin ou quand il passe pas dans le coin, et cetera, c'est la même chose. La tendance que nous, on a, c'est qu'on se concentre sur le truc qui va pas, et donc en fait, on donne beaucoup d'énergie et beaucoup de pouvoir à ça, et comme je vous l'ai dit, le cheval, en fait, lui, il est comme si il nous scanne, en fait, en permanence, et donc c'est comme si on écrivait une histoire en décrivant tout ce que cette histoire n'est pas.
Vous êtes d'accord que ça serait difficile de savoir à la fin du livre qu'est-ce qu'était cette histoire? Quand on lit un livre, on ne lit pas tout ce que la pièce n'est pas, ou tout ce que ce repas n'est pas, ou tout ce que la vie n'est pas, on dit ce que c'est. Et quand on veut, que notre cheval arrête de brouter, quand on veut qu'il arrête de reculer dans le ravin, quand on veut qu'il arrête de pas aller là où on veut, et ben, en fait, c'est un petit peu ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on se focalise sur tout ce qu'on veut pas, mais on n'a rien en nous qui tient, en fait, qu'est-ce qu'on voudrait? Par exemple, on voudrait que notre cheval, il s'excite pas, mais on n'est pas en train de lui proposer une énergie dans laquelle, s'il nous lit, il est en train de lire en nous comment il peut faire pour se calmer. Et donc c'est là où je vous propose en fait de, par exemple, si je reprends cet exemple, du cheval qui recule, et puis qu'on commence à stresser, c'est de se dire: «OK, ce que j'aimerais, c'est qu'il avance. Donc quand je serre ma jambe, j'ai envie de sentir que mon cheval, hop, il va partir en avant». Et puis je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça en même temps que moi, mais en tout cas, quand je viens de fermer les yeux, là, j'ai observé que je viens de le faire, ben, quand je me suis imaginé ce que je voulais, automatiquement, même maintenant, mes mains, elles ont légèrement avancé. Parce que mon cerveau, il est pas bête. Si là, maintenant, je vous dis: «Levez-vous, puis allez chercher une plaque de chocolat», vous n'allez pas penser comment il faut faire pour vous extraire de votre chaise, pour faire que vos pieds y tournent, pour ouvrir le placard, pour déballer le chocolat, pour le mettre dans votre bouche et pour digérer. Et donc du coup, du moment où on est clair avec ce qu'on veut, mais pas avec ce qu'on veut contre ce que le cheval fait, mais avec ce qu'on veut pour vraiment tenir en nous, comment on aimerait que les choses se passent, et ben, en fin de compte, du moment où on l'a déjà fait quelques fois, c'est des repères qui, dans notre corps, on les a. Et nous, on croit souvent, et puis on a souvent cette sensation, puis je peux m'inclure aussi avec ça, et peut-être ce doute ou cette peur, ce manque de confiance que si je ne l'ai pas fait déjà depuis, je ne sais pas combien de fois, hem et ben, en fin de compte, ça ne sera pas disponible dans ces moments. Ce qui fait que c'est pas disponible, c'est la pression dans laquelle on se met, et puis c'est le fait qu'au moment où on se met cette pression, on enclenche ce système de, bah, en fait, on décrit l'histoire avec tout ce que ce n'est pas, et on décrit pas l'histoire avec comment on a envie que ça soit. Et donc c'est là où je vous invite à vraiment être précis sur, hem, pas comment vous aimeriez que le cheval soit, mais comment vous, vous seriez si vous étiez capable de tenir cette tranquillité, si vous étiez capable de tenir ces petites choses précises, et puis comment vous vous y preniez si c'était pas compliqué pour vous? Et puis vraiment de le ressentir, et puis de vous mettre cet état-là dans cet état-là. Et puis après peut-être d'observer, là je vais faire une petite parenthèse, mais des fois on a un point A, on a le point ici. Et puis ça, du coup, on se dit: «Ah super, maintenant je sais comment je vais faire, je vais mettre gentiment de la jambe, je vais me connecter avec ça». Puis du coup, en imagination, là, on peut sentir que nos mains, elles vont gentiment s'avancer, on peut sentir qu'on va relâcher dès que le cheval, il a compris. Puis en fait, on va le faire et puis hop, le cheval, il a compris, et puis tout d'un coup, on s'est dit: «Ah c'est bon, encore un petit peu». Là, il y est presque, et puis là, on se remet sous pression, puis ça repart tout en arrière. Et l'idée dans ces moments-là, c'est qu'on a oublié de se dire que peut-être de là à là, il va falloir faire des petites validations, des petites pauses, être capable de se remettre dans cet état-là, parce que c'est pas sûr que notre cheval, il va avoir compris ce petit bout-là, mais peut-être que ici, nous, on se sera tendu parce que on a cette tendance, dès que ça marche, on renclenche le système de contrôle, on renclenche le système de vouloir, et dans des situations qui sont un petit peu sous tension, ben, le cheval, il réagit très, très vite à ça, et hop, il revient en arrière et puis il se rebraque contre. Donc je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je vous explique, mais l'idée, c'est vraiment de sentir comme par exemple, l'autre jour, j'ai entendu ça dans une conférence, j'ai beaucoup aimé comment c'était expliqué. En fait, si, on va à un examen et puis on sait qu'on s'est bien préparé, puis on se dit: «Ah super, je connais toutes les questions et tout ça». Alors on fait la question 1, la question 2, 3, 4, 5, jusqu'à la 10e, et tout d'un coup à la 10e, on se rend compte qu'en fait on n'a aucune idée de cette question. Puis du coup on essaye, on essaye, on essaye, et puis, on n'arrive pas, en fait on n'arrive pas à répondre à cette question. Puis là on se dit: «Peut-être qu'en fait je me suis peut-être pas si bien préparée que ce que j'imaginais», et puis,
ouais, en fait, peut-être que je vais pas y arriver, puis il y en a encore 50 des questions. Puis bon, bah, du coup, on fait la 11e question, mais parce qu'on n'a pas vraiment réussi la 10e, mais la 11e, on est déjà un petit peu comme à la 10e. Ça veut dire qu'on se dit, «Ouh là là», et puis on est un peu dans un état dans lequel, en fin de compte, peut-être que la question n'est pas si difficile que ça, mais vu qu'on vient de vivre juste ça avant, et ben, du coup, on a perdu un peu confiance et puis on est un petit peu comme avec le cheval, on est en train de regarder ce qu'on n'arrive pas à faire. Et puis bon, après, on reprend un petit peu confiance, peut-être il y a de nouveau quelques questions qui viennent, et puis après, hop, il y a le timing, et puis on se dit qu'on est en train de perdre du temps, puis on n'est plus dans un super état pour continuer. Si quand on va en examen, on est prêt, et puis on se dit, bon, pour que je passe bien mon examen, ça serait bien que j'arrive à répondre à peu près à 80%. Et puis c'est sûr qu'il y a une, deux, trois, quatre questions, peut-être 5, peut-être 10 sur 100, ou peut-être même 20 sur 100, où je serais moyennement à l'aise. Et du coup, je sais d'avance que je vais pas me prendre la tête. Je vais déjà répondre à tout ce que je sais bien. Donc là, quand on reprend depuis le début de l'examen, hop, les 10 premières questions, c'est facile. On arrive à la 10e, on se dit: «Ah! Celle-là, c'est comme j'avais prévu, c'est celle que je sais pas. OK, pas grave, je passe à la 11e». Là, on est encore tout content parce qu'on sait qu'on s'était bien préparé à ça, donc on passe à la 11e. Et puis là, on y arrive, donc on a confiance en nous. «Ouf, celle-là, je la sais». 12e, «Oups, celle-là, je la sais pas. OK, pas grave». 13e, «Je la sais pas. OK, pas grave». On arrive à la 14e, hop, on reprend confiance, on a une qu'on peut répondre. 15e, 20e, 30e, tout d'un coup, il y en a de nouveau 5 d'affilée qu'on ne sait pas. Mais c'est pas grave parce qu'on s'y était préparé. On savait qu'il allait arriver ça. Puis du coup, une fois qu'on a tout répondu, s'il nous reste encore du temps, on peut aller voir dans celles qu'on se rappelle, ben, lesquelles c'est que peut-être ça vaut la peine qu'on prenne un peu du temps, parce que si ça se trouve, maintenant qu'on est un peu confiant, qu'on a répondu à un certain nombre de questions, que du coup ça a descendu notre stress en nous, ben, en fait, on va pouvoir, depuis un état d'esprit qui est un peu plus serein, se reposer des questions sur celles qu'on n'arrivait pas, puis si ça se trouve, il y a plus de la moitié, voire même peut-être toutes, qu'on va en fait pouvoir répondre. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est pareil. Ça veut dire que souvent avec le cheval, on se prépare intérieurement, pas si bien que ça, à rencontrer les problèmes, et puis on oublie que, une résolution de problème, c'est plein de petites suites de de, de petites choses qu'il faut réitérer et se réengager et reprogrammer en nous. Si vous arrivez à faire ça, après, ce que je vous propose, on est bien d'accord que ça va pas forcément se faire en claque, on claque des doigts et puis, hop, c'est tout réglé. Mais je vous invite, quand même à, même des fois, par exemple, à repenser à une situation que vous avez vécue, et puis à y repenser depuis un état dans lequel vous pouvez intégrer ça. Puis vous pouvez voir comment vous pouvez vous imaginer dans cette situation, soit déjà vécue, soit vous pouvez vous projeter dans une situation difficile et puis vous imaginez le faire comme ça. Parce que si c'est dans le paddock, dans le coin, il y a pas forcément un gros enjeu, il y a pas la peur, des fois ça nous énerve parce que c'est ce coin et puis ça fait 100 000 fois qu'il passe pas, et puis du coup, bon, il y a peut avoir l'agacement, mais c'est des fois quand même plus facile à gérer l'agacement que la peur. À part ça, la peur, ça peut aussi provoquer de l'agacement, on est d'accord, hein? Hem Je vous fais une mini parenthèse simplement parce qu'en fait, dans la peur, on est démuni, et c'est difficile de rester dans cette sensation, on est démuni, donc c'est plus facile d'être agacé que démuni. Donc des fois, après, on va être agacé parce que on se sent moins puissant quand on se sent agacé que quand on a peur. Hem, je ferme la petite parenthèse. Alors, du coup, dans ces moments-là, il peut y avoir plusieurs choses. C'est qu'une fois que vous arrivez à faire ça, peut-être ça marche quand même encore pas. Et puis, une des raisons qui pourrait faire que ça marche pas, c'est qu'en fait, vous vous en rendez pas compte au quotidien, mais qu'il y a des choses avec votre cheval qui sont pas assez claires. Par exemple, si, quand vous partez au pas, quand vous partez au trot, vous mettez de la jambe et puis votre cheval il fait pas: «Oh yes, cool, on y va!» Et bah, du coup, c'est sûr que quand il y a un endroit où il y a une pression, qu'il y a quelque chose qui va pas, bah, c'est pas là où, vous allez mettre de la jambe et puis votre cheval il va dire: «Ah bon, d'accord». Je donne souvent un exemple avec mes clients. Alors, je sais pas, dans quel pays vous êtes, mais en Suisse, on a 2 grandes marques, c'est la Coop et la Migros pour les magasins. Et
Par ex par exemple, quand on a des enfants et puis que ou je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ils font leur crise à la caisse ou dans le magasin parce qu'ils veulent absolument acheter quelque chose et cetera et cetera. Je pense qu'on peut tous imaginer que c'est pas à ce moment-là qu'on va être capable, si cette situation arrive, c'est qu'il y a des petites choses qu'on pourrait mieux communiquer avec les enfants à la maison, on pourrait mettre en place qui font qu'en fin de compte, dans le magasin, on ne rencontre pas ce genre de problème. Donc, dans le magasin, moi, j'ai beaucoup de compassion pour les parents quand je vois ça. Je me dis: «Ça ne doit pas être évident de vivre ce moment de crise-là devant tout le monde», mais voilà, avec le cheval, si on extrapole ça avec le cheval, ben, c'est comme si dans le talus, dans le coin et cetera, ben, en fait, c'est exactement ce moment de crise au magasin. Donc ça met juste le doigt sur le fait que soit tout simplement, on n'est pas focus sur ce qu'on a à faire à ce moment-là, soit il y a pas mal de petits trucs qui sont pas si précis que ça quand on travaille et puis qu'on ferait mieux de préciser individuellement pour, avoir une bonne mise en avant, une bonne réponse à la jambe, le fait que, bah, par exemple, dans le coin, si dans tous les autres coins, on arrive à avoir une jolie flexion et puis que c'est très facile, bah, ça va pas être tellement inaccessible, ni pour nous de se focuser là-dessus, puis de savoir comment le construire pour passer le coin, ni pour le cheval de l'exécuter. C'est sûr que si déjà sur les autres coins, on galère un peu, bah, ça va être compliqué dans ce coin-là, on y arrive facilement. Parce que, ben, en rajoutant la pression et tout ça, ben, évidemment, on a un peu moins accès aux outils, qui sont déjà un peu moite-moite, le reste du temps. Donc ce que je vous proposerais dans ces moments-là, par exemple dans le paddock, ça serait déjà de de retravailler les choses avec de la précision, de la finesse et comme Jean-François disait, dans le calme, dans la fermeté, dans la justesse, parce que si on n'est pas dans la justesse quand on est dans la fermeté, alors on rentre dans la brusquerie et puis du coup dans l'amour. Donc à ce moment-là, ce que je propose, c'est aussi de se défocuser du problème qu'on a. Si on reparle du talus, on peut descendre du cheval et puis aller ailleurs ou faire demi-tour et puis retravailler les ingrédients qui, en fin de compte, une fois qu'ils seront tous mis ensemble et ben, on n'aura plus ce problème. Parce qu'on aura assez bien construit notre petite caisse à outils pour qu'on puisse enchaîner une chose après l'autre dans nos solutions qu'on a construites avec le cheval. On aura repris confiance en nous à ce moment-là. Après, il y a un troisième point avec ça, c'est que des fois, ça arrive que mes clients, ils aient fait tous ces processus et puis qui me disent quand même: «Oui, mais je sais tout ce que je dois faire, je sais que je dois rester focus en moi, je sais que ça c'est établi, je sais tout ça, mais» alors je reviens là, «mais j'arrive quand même pas à penser à tout à la fois» et en fait, dans ce moment-là, c'est qu'on est encore focus dans le contrôle plutôt que d'être focus dans qu'est-ce qu'on propose et puis sur, entre guillemets, «la maîtrise de soi». Dans ces moments où, on sent qu'on est un peu brouillon et puis qu'on n'arrive pas à se dédoubler ou se déquintupler, je ne sais pas si ça se dit, mais qu'on n'arrive pas à tout penser à la fois. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'en fait, on est de nouveau concentré sur tout ce qu'il faut faire et quand on est concentré sur tout ce qu'il faut faire, notre mode naturel dans lequel on est naturellement compétent, nous, on est compétent à être, on n'est pas compétent à faire à la base. Ça veut dire que si on revient sur notre qualité d'être, si on revient en nous, alors toutes ces choses-là, du moment où on les a faites les unes après les autres, ben, notre cerveau, notre corps, il est ainsi fait qu'en fait, on est capable, du moment où on reste centré sur pourquoi est-ce qu'on fait les choses et dans quel état on les fait, d'organiser tout le reste pour nous, en fait. Il est à disposition pour nous. Ça veut dire que si je vous explique un petit peu, par exemple, hem il y a un chef d'orchestre. Donc, quand on est avec un cheval, on est supposé être le chef d'orchestre. On va lui demander d'avancer, on va lui demander d'avancer comme ci, d'avancer comme ça. Donc, imaginez maintenant, je suis un chef d'orchestre. Ici, il y a les violons, là, il y a les violoncelles, là-bas, il y a la contrebasse, derrière, il y a le triangle. Et puis, quand tout d'un coup, je m'occupe du violon, hop, je disparais, je m'occupe du violon. Bah, le reste de l'orchestre, il va plus savoir comment gérer les choses. Si maintenant, je m'occupe du violoncelle et puis que je perds complètement le violon,
vous pouvez imaginer que dans un orchestre, ça ne va pas fonctionner comme ça. Le chef d'orchestre, lui, il a sa partition, il a toutes les lignes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des partitions de chef d'orchestre, mais en fait, lui, souvent, il a une seule page où il y a toutes les lignes de chaque instrument et de chaque percussion, et cetera, par page. Et donc, en fait, lui, il a cette sensation en lui. Il a la mélodie, il a le rythme, il a la force d'un instrument. Peut-être un autre, il va être à un moment moins fort, au même moment que le violon, il va être un peu plus fort. Peut-être que les violoncelles, ils seront un peu plus doux, puis après ça va peut-être s'inverser. Puis en fait, parce que lui, il est relié avec le sens de quelle musique il veut entendre jouer à travers l'orchestre qu'il dirige, et ben, en fin de compte, même ses mains, sans qu'il ait besoin de penser: «Ah, il faut que je dise à ma main ici qu'elle doit dire au violoncelle d'aller moins vite». Et puis après: «Ah, il faut que je pense à regarder ma partition». Puis après: «Ah, il va falloir que je pense dans 3 mesures de dire au triangle que ça va être à lui». Et en fait, il est comme nous, à cheval, il a pas la compétence de tout programmer ça. Mais vu que ses mains, elles savent diriger, vu qu'il sait lire la partition, vu que nous, on sait mettre un cheval en avant, on sait le faire tourner, on sait lui demander de faire une flexion, on sait, voilà, je n'ai pas toutes les idées là, mais vous pouvez imaginer, on sait en fait faire tout ce qu'on a à faire, et puis si on ne le fait pas, alors il faut arrêter dans la situation dans laquelle on est difficile pour savoir tous les outils qu'on aura besoin pour faire cet exercice. Mais si on sait faire tout ça, alors notre travail, il est vraiment de revenir en nous, de revenir ce chef d'orchestre. Et puis, comme ce chef d'orchestre, comme il vibre de cette musique qu'il veut entendre, eh ben, ça va tout naturellement lui venir. Qu'est-ce qu'il va dire ici? Et puis là, un peu plus fort. Et puis hop, c'est à lui. Et puis après à l'autre, etc., etc. Et donc, j'ai vraiment pu observer. Je peux imaginer qu'en vidéo, c'est compliqué à se projeter peut-être, mais dans mes cours, j'ai vraiment pu observer que quand les gens, tout d'un coup, ils reviennent ce chef d'orchestre, ça veut dire qu'ils s'occupent vraiment beaucoup de comment ils se sentent, c'est quoi qu'ils veulent faire, de le vivre en eux, d'être branchés et de rester focus avec ça. Et puis sur, des petits détails de: «OK, je vais mettre ma jambe et après je vais relâcher», ou voilà, peut-être c'est pas le bon exemple ça, mais des petits détails comme ça. Alors en fin de compte, on est capable, sans que ça devienne difficile parce qu'on se disperse dans toutes les choses qu'il y a à faire, que toutes ces choses, en fait, elles se mettent en place toutes seules, sans qu'on galère tellement à gérer toute cette partie de nous. J'ai bien conscience que là, je vous ai parlé de choses qui sont pas forcément, faciles comme ça, à se dire: «Ah ouais, c'est bon, j'ai bien compris ce que Sylna elle a dit et puis, demain je vais monter à cheval et puis je vais le mettre en pratique». Peut-être que vous pouvez imaginer que ça va être facile, puis peut-être quand demain vous allez le faire ou la semaine prochaine, ben, vous allez être super déçus parce que, parce qu'en fin de compte, vous allez vous rendre compte que ça marche pas si facilement que ça. Ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est exactement ce que vous devrez faire dans l'exercice lui-même. Ça veut dire que j'ai la croyance que au fur et à mesure qu'on cultive un certain nombre de pensées ou de manières de penser surtout, ou d'état d'esprit, et ben, petit à petit, ces croyances, ces pensées, elles changent en nous. Et puis, peut-être que quand un exercice ne marche pas maintenant, on se met vite sous pression parce qu'on a un certain nombre de pensées et de croyances qui fait que quand on pense de cette manière-là, alors on arrive vite à un sentiment d'échec, de peur, etc., etc., etc. Ce que je vous invite à faire avec cette vidéo, c'est que ça vous paraisse accessible ou que ça vous paraisse difficile, et que vous y arrivez facilement demain ou pas, ou la prochaine fois que vous êtes avec votre cheval, que des fois vous y arrivez et puis que des fois vous êtes déçus parce que vous n'y arrivez pas, essayez de vous rappeler comme, cette personne qui fait son examen puis qui s'est bien préparée et puis qui sait qu'il va y avoir des embûches, que ça va pas toujours marcher, et puis réécoutez-la ou peut-être prenez quelques petites notes sur les pensées chez vous qu'il va y avoir qui fait que ça vous déclenche de tout d'un coup rentrer dans ce système de contrôle plutôt que de vous relier avec la manière dont vous avez envie de travailler avec votre cheval. Prenez aussi bien conscience que les,
les pensées qui ont construit qu'on se met sous pression, en fait, elles se sont pas construites en 2 expériences. Elles se sont construites à répétition, des fois depuis qu'on est plus de notre éducation. Par exemple: «Ouais, mais si tu arrives pas, tu es nul». Donc du moment où j'arrive pas à mettre mon cheval en avant, je me sens nulle et puis en fait, je suis pas du tout focus sur ce que je suis en train de faire dans l'exercice, je suis juste focus sur le fait que je me sens nulle et du coup, de penser autrement, ça va demander d'avoir des autres pensées pendant un certain nombre de fois jusqu'à qu'elles deviennent des pensées logiques pour vous et puis jusqu'à que votre cerveau, il fasse appel à ce genre de pensée parce qu'en fait, il trouve que dans votre corps, vous vous sentez beaucoup plus confortable quand vous pensez comme ça que vous quand vous pensez de l'autre manière. Et ça va prendre un petit peu du temps et puis ça demande soit de regarder des vidéos de moi, d'autres personnes, de lire des livres, de vous inspirer de choses qui vont permettre que votre état d'esprit, il puisse être nourri par quelque chose qui, va soutenir cette évolution que vous avez envie avec votre cheval. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à faire un petit like. Vous pouvez écrire des petits commentaires juste là en dessous. Vous pouvez aussi inscrire si vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans de prochaines vidéos et vous abonner. Comme ça, on pourrait se retrouver à l'occasion. Tout le meilleur à vous. À bientôt.